Hello! Ça faisait longtemps que j'avais pas démarré par le parc principal. Donc une petite balade. Alors 9h du matin, on est le 11 août, c'est déjà bondé. C'était très dur de rentrer dans le parc. Et partout, les attractions ont été prises d'assaut. Par contre, la bonne surprise, c'est le labyrinthe ouvert et il n'y a personne. Donc voilà, on a bien profité. Regardez, regardez, les photos story Instagram là-bas. Je t'ai vu hein, en train de faire tes photos et tes poses. Je vais rester là, je suis bien, je suis à l'ombre. Ouais, alors, t'as mis les oreilles spéciales là, zigzag pour Toy Story. T'es en bleu, mais en même temps bleu ça va bien pour Alice. Oui, bien, ça va bien pour lui. Voilà, tu prends pour Alice, t'es posé là. Il m'a posé. Attends, je m'assois aussi, on se pose. C'est bien là. Voilà, c'est calme. Il fait frais, il n'y a personne. Il y a beaucoup de monde quand même. Hein. Ouais, ce que je viens de dire. Les hôtels sont pleins à craquer. C'est bien, là-bas au fond, on voit Big Thunder. Qui était fermé quand nous sommes arrivés. Ouais, il était en panne. Bon, allez, poursuis l'aventure. Voilà. Ah ben. Tu veux faire d'auto? Oui. Tu veux au pays des contes de fées? Ou alors la queue pour caser Junior? T'as les berceuses? Dans les bateaux. Oui, contes de fées. Il y a tout le monde qui arrive, il faut y aller. On se sauve. Je l'ai perdu. Ou elle s'est perdue. Au choix. Je te discerne Cerne. derrière. Ah, tu veux la faire façon The Walking Dead? Non, bon, ça va aller. Ah ben voilà. Non, non, non. Tu t'es perdu ou tu t'es juste caché? Il y a des enfants qui étaient à côté de moi, c'était des jumeaux. Et tout d'un coup, ils se sont mis à côté de moi, ils m'ont fixé comme ça. Tweedledee, Tweedledum. C'était pas bien. Je suis là. Les enfants, ils me suivent tout le temps. Ah, attends, t'as une araignée sur toi. What? Ah, mais arrête! Mais comment j'enlève quoi ce coin comme ça? Mais dépêche-toi! Bah je peux plus, c'est parce que t'en as fait la pauvre. Elle est là! Spider-Man, Spider-Man. Da 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 di da da. Je veux bien lui enlever ce coup comme ça, comment on enlève. C'est irrationnel, la peur est irrationnelle. Écrivez-moi ce que c'est hein, que la peur, parce que j'arrive toujours pas à comprendre. Bizarre, j'arrive. Ah bah faut essayer, oui. On leur coupe la tête. Ça pique une tête. Ça te coupe. On leur coupe la tête. Garde. Arrêtez-les. Alors non, vous n'êtes pas fait avoir avec la miniature et le titre. La vidéo, ça va bien être avec les food trucks. Mais avant, on profite un peu du parc. Ça arrive les food trucks. Je suis derrière toi en fait. Là-bas. Arrêtez-les. Elle était encore cachée, je suis passé devant, une fois que je ne l'ai pas vue derrière. Bon, elle est heureuse, c'est le principal. On la laisse croire. Ah, allez. Oui, je t'avais vu. Enfin, je t'ai vu. Enfin, en même temps, bleu sur fond vert, tu ressens un peu.
C'est fou le nombre de personnes qu'on croise qui vont à l'envers. Dans le mauvais sens. Bonjour. Vous avez une autorisation pour faire des photos? D'accord. En jeans. Tu viens dans le château? Oui, une des meilleures vues de Disneyland. On est tout en haut. Tout en haut, redescendre là pour remonter de l'autre côté. J'aime bien aussi regarder à travers les petites meurtrières. Quand t'as le train qui passe, c'est super sympa. Là, même, ça fait des angles incroyables. Là, t'as une ouverture sur le château de la Belle et la Bête. There's a bit more than me. The view. Oh, c'est dommage, il n'y a pas le train qui passe. J'adore être là quand il passe. Ah, à défaut du train principal, on a Casey Junior, qui est en train de s'échauffer avant de démarrer. Démarrer avec les guests. Ben, je sors. Tu me laisses toute seule? Oh là là. Il y a plein de copains ici. Bon, il n'y a pas de copains ici. Mais si, il y a des copains. T'as même une dame très gentille, je sais pas ce qu'elle va faire avec ta tête. Ça, c'est ma contenance pour du thé. Alors, c'est les petites nouveautés qui sont arrivées dans la semaine. C'est sympa. La glace chafouin. La glace joyeux non-anniversaire avec des pop-corn, si je ne me trompe pas. Oui, c'est du Et popcorn. la glace... As de cœur. As de cœur. Mais pourquoi j'ai un as de cœur? Glace. Ah, glace Glace. de cœur. Oh, je suis nulle avec ce genre de choses. 7,80. Elles sont à 7,80 pièces. Je sais pas quelle taille Non, ça c'est fait la pause goûter exactement. qui est à 7,80. Ah! Ah oui, donc Et c'est il y a la une glace boisson. et la boisson. Et la boisson. Elles doivent pas être très très grandes, c'est Nico. Elle m'intéresse parce que c'est les deux goûts qui avaient été choisis pour les 30 ans. Je crois D'accord. que c'est violette et quelque chose. Alors oui, je regrette, ils marquent pas Non, les, ils marquent les pas les goûts. parfums. Non. Voilà, c'est vanille. Oui, on est sur une base là vanille. aussi. Mais ça, c'est ça que j'aimerais savoir. Très sympa. Mais vous êtes où? Ben en toute logique, voilà, on est là. Marche arrière. Hop. C'est juste devant le labyrinthe quand on sort. Après, avec la thématisation, il y a une logique. C'est moi ou il est bloqué? Ah, il a pas l'air frais. Hein. Eh, Pépère, il est bloqué. Ah, c'est bien, la chaise, elle est revenue pour faire les photos. Oui, les deux. Allez, avance. Allez. Hop. Pousse. Non, c'est Non. pas pouce, c'est tire. Allez, je te laisse choisir la couleur.
Ah, faut être vive, hein. C'est une guerre pour avoir sa tasse. Rappelle-toi avec Victor pour avoir Flash My Queen. De l'autre côté, j'avais presque poussé un gosse. Eh ben tant pis pour lui, il apprend la vie. Nom de Dieu. Non mais c'est pas l'endroit pour faire ça. Oh, folie. Qu'est-ce que tu as fait? Ah. Là, depuis tout à l'heure, tu te fais avoir parce que... Alors, il y a un panneau marqué dessus. Enfin, ils ont scotché une petite plaquette. Il y a marqué boutique ouverte. On pense que c'est fermé. En fait, il y a une nouvelle loi en France, effectivement, qui vraiment, cette année, est très très suivie. Il y a beaucoup de contrôles et ça coûte extrêmement cher. Il faut, quand on a une boutique avec climatisation, que les portes soient fermées. Effectivement, pour l'écologie, c'est pas bon sinon d'avoir les portes ouvertes. D'abord, c'est une perte d'énergie et puis effectivement, c'est très mauvais pour le climat. Donc maintenant sur Paris c'est draconien et alors là au parc Disneyland ils ont commencé Enfin, idée au parc Astérix. Au parc Disneyland Paris ils ont commencé donc cette politique qui est on ferme les portes pour la climatisation. Bon, tu voulais voir quelque chose là? Oui, j'ai plein de choses à vous montrer. Allez, replace du merch, ça n'arrête pas. Voilà ce que je voulais vous montrer. Jiminy Cricket. C'est Jiminy Cricket, voilà, avec toujours le système pour être magnétique. C'est un aimant, il a un aimant au cul et là tu as le petit aimant qu'on met sous le t-shirt. Sous le t-shirt, hein, pas les pulls, hein, ça tient pas sur les pulls. Sous le t-shirt et on le pose du coup sur son Voilà. épaule. Donc il y a tout le système d'expliquer à l'intérieur. Oui, mais il y a plusieurs déjà, tu as Voilà. déjà montré, il y en a pas mal Là, qui ça c'est le existent. patch avec l'aimant. Oui, Voilà. Et voilà Jiminy. Jiminy Cricket. Alors il coûte 16 quelque chose. Il coûte 16 €. Voilà. Là, celui-là, on l'a trouvé juste à la ménagerie du Royaume, tout de suite à l'entrée. Il est dans d'autres boutiques. Après, si vous ne le trouvez pas, voilà, nous on l'a eu ici. Alors là, la dernière fois que j'étais venu, il y avait encore des palissades. Il n'y en a plus du tout. Les sols sont tout beaux. Et notamment ici avec le château. En fait, je réalise, ça fait un faux plat montant ou descendant si vous venez du château. Il y a une logique aussi là dans ce que je dis. Ah, ça fait du bien de voir sans palissade. Du coup, elle est assez grande cette place en fait. Voilà, on est à Discoveryland, on est rentré dans le magasin Constellation. Et pour le coup, c'est vrai que la clim, on la sent bien quand on rentre. Il fait frais par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour faire dodo. Tu sais, c'est Ouais. le film Turning Red. Oui, je sais. C'est le nouveau coussin dodo. Au bout de 20 minutes, j'ai pété un câble, j'ai arrêté. Je sais. C'est le nouveau coussin dodo, Turning Red, 50 €. T'es casqué? Oh, je les adore. Ils sont trop beaux. Ça fait des années que je voudrais qu'il y ait des produits comme ça à Disneyland. Paris, on va dire, parce qu'aux États-Unis, je suis sûre qu'ils y étaient. C'est les casques X-Wing de Et ils ont vécu, hein. la résistance. Ouais, ils sont super beaux. Ils ont combattu ces casques. Mais par contre, c'est adulte. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que c'est enfant. C'est 50 €. Il y a une taille unique. C'est 50 €, mais moi, jamais je peux rentrer Fais la voir. tête là-dedans. Hein. Essaye, toi. Donne. Non, ne force pas, s'il te plaît. Ça te va comme un gant. Ça te va comme un gant. Voilà. Et je me suis trouvé un petit costume pour Halloween. Ah, ça fait mal. Ouais. Non, je passe pas. Hein. Non, non. Je sais que j'ai une grosse tête. Mais même les détails, tout, hein, ils sont bien faits. Hein. Ils sont vraiment beaux. Hein. Ça Ouais. baisse. Très beau. Non, ça bouge pas. Peut-être la visière jaune, mais non, ils bougent pas. En fait, ils sont fixes. D'où le prix, parce que des casques J'ai comme ça, l'impression ça que ça coûte au moins une centaine d'euros. Non, Si, c'est du plastique. ça coûte très cher. Tout ce qui est Star Wars, C'est ça pas coûte un très cher. robot. Ah, je sais pas quand te dire, je pense pas que tu rentres dedans. Avec le ventre. Non, mais par contre, en taille adulte, oui, ça Ça, c'est. c'est... Oui, bah oui, ils font pas. T'as des Gany Walk. Hein. Il parle
comme moi, ils ont la même voix que moi. Incroyable. Alors par contre, il y avait un t-shirt. Oui, il y a un petit t-shirt pour enfants qui est sorti, moi que j'aime beaucoup, qui est Do or Donut. Voilà, There is no try. Donc, je ne l'ai pas trouvé là dans le magasin. J'ai un t-shirt avec Yoda qu'on vous montre maintenant. Comme vous pouvez voir, Do or Do Not, qui est devenu donc le jeu de mots avec Do or Do Not. Un donut. Voilà, 23 € pour enfants. Très mignon. C'est bien, il faut que le père ait la version G et l'enfant se promène avec celui-là. Alors le stand qui est mis juste comme ça quand on arrive avec Frontierland derrière, le Fort Comstock, je trouve ça dommage. Ça gâche la perspective, ça gâche l'arrivée, je trouve. C'est sûrement pour protéger par rapport au soleil. Je comprends le concept, mais bon, voilà. Ah, c'est toi qui cherches Pocahontas maintenant, ou John Smith? C'est qu'elle a la piscine, elle s'entraîne. Tu cherches John Smith? Pour ses sauts. La vidéo, c'est par rapport au food truck, donc moi je vais aller manger là. T'as encore autre chose à montrer? Oh là là. Poca? Poca. Donc voilà le mug qu'elle voulait montrer. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Attends, tu me parlais du mug, hein. Montre-moi le mug. Ah oui, ça va que sont arrivés 17 €. Ouais. Il y a ce mug qui est absolument incroyable. Donc on est dans la famille de Jack Skellington. Voilà. Ah, il y a beaucoup de choses dessus. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tourne, continue, continue. Lance, ça fait des os. C'est des os, ouais. Ah non, il est incroyable. La forme est sympa aussi. Ouais, ouais, il est grand quand même. Il y a Chuck, Locke and Barrett, il y a le maire, il y a énormément de personnages. Non, il y a les scientifiques là, il y a Duck. Ah, incroyable, il n'y a rien dedans. Il est à combien? 17. Avec cette œuvre, Tim Burton, il est à la frontière d'un tas de choses, bien sûr, The Night Before Christmas, mais, et un tas d'autres références. Mais ce qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de Tim Burton, alors c'est lui le petit bouquin, c'est lui le producteur, il a été très présent sur la création, mais c'est Henry Selick à la réalisation. Également James et la pêche géante, et ça on l'oublie trop souvent. Ce gars est un génie de l'animation, dans stop motion, image par image. Donc c'est bien, c'est Tim Burton, mais Henry Selick à la réalisation de ce film que vous adorez tous. Qu'est-ce que ça trouvé d'autre? Non, j'ai trouvé une super carafe, donc Stitch, à 35 €, qui est en plastique, en acrylique. Regardez, Elle est comme grande, c'est hyper léger, mais elle est belle, hein. Avec deux attitudes. Je vous tire la langue, je danse une danse hawaïenne. Voilà. Je sais Et pas donc- s'il danse vraiment. Si, il danse, monsieur, il a les bras sur les côtés. Moi, je dis qu'il danse. Mais vraiment, elles sont incroyablement belles, je trouve. Elles font vraiment leur effet, et ce n'est pas du verre. Donc vraiment, quand on a des enfants en plus. En dessous, tu as les verres Moi, en plastique. les verres également. pareils, en plastique, hein, donc 30 €. Ah, Et il y en a tête de 4. Stitch dessus. Voilà, il y en a 4. Donc c'est en relief hein, quand on touche. C'est vraiment bien. 30 €, 35 €. Franchement, c'est très sympa. Ah, visuellement, elle rend Ah bien. ouais, ouais, très très bien. Alors ça, on l'a trouvé chez Lily's Boutique, dans Main Street. Alors là, par contre, on est chez Harrington, dans ce que je vous expliquais, les portes sont fermées, parce que ça vous a dit par rapport à la clim, donc il y a les panneaux boutique ouverte. Sauf que là, Harrington ouvre dans une demi-heure, mais il n'enlève pas le petit panneau. Donc, puis tout à l'heure, je vois des gens aller contre la porte, comme là. C'est la petite blague du moment de Disneyland. J'imagine les cases derrière, regarde le con, il va sur la porte. Hey, yeah, bingo, tu me dois 5 €, j'ai gagné. Alors, je vous fais un petit retour, s'il y en a parmi vous qui n'auraient pas encore pris ce livre, The Art of Disneyland Paris, donc qui est sorti spécialement pour les 30 ans. Donc, au niveau de l'iconographie, il est génial. Ce qu'on nous propose, on a le nom des artistes, l'année. Le texte, il n'y a rien d'absolument incroyable. Par contre, il y a énormément de coquilles. Vous pouvez voir à plusieurs reprises le même article répété 2 fois. Par exemple, 2, AA, bref. Je pense qu'une relecture aurait été nécessaire. Ensuite, est-ce qu'il vaut les 50 € auxquels il est vendu? Alors oui, c'est un produit exclusif qu'on trouve qu'ici, mais il ne vaut pas 50 €. Définitivement non. Quand on voit la qualité, le travail d'un vrai éditeur comme ta chaîne, où là les livres sont à des prix largement inférieurs et largement supérieurs en qualité. Maintenant, voilà, inévitablement en tant que fan, indispensable pour ce qui nous est proposé, je répète, en termes d'iconographie. Donc on est chez Harrington, je viens de parler du livre. Alors le livre, il est bien en soi, hein, je l'ai un peu descendu, mais bon, Il y voilà. a beaucoup de coquilles. Oui, pas la première fois, mais il ne d'ailleurs. vaut pas toujours les livres de Disneyland parce que Disneyland n'est pas un éditeur. Oui, donc ils ne C'est ce qui relisent est, pas. voilà, ils devraient confier ça à de vrais auteurs et de vrais éditeurs pour une fois. Oui. Donc le vitrail. Le
vitrail, il existe en 50 exemplaires. Il coûte 1 000 €. C'est une reproduction d'un des vitrails que l'on trouve à Main Street Station, là où il y a donc le Railroad. C'est en collaboration avec un maître verrier, donc c'est un vrai vitrail, ce n'est pas une copie en plastique ou je ne sais quoi. Donc 1 000 €, à savoir que le pass annuel marche dessus, donc ça vous le fait à 800 € si vous avez un pass Infinity, ce qui est quand même hyper intéressant. Et c'est une très 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 belle pièce. Vraiment, la reproduction est très très fidèle. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, donc si ça vous fait plaisir d'avoir ça chez vous, c'est vraiment une œuvre d'art unique et exclusive au Parc pas Disneyland unique, Paris. 50 exemplaires. Oui, 50 exemplaires. Enfin, unique dans le sens de ce qui a été fait. J'avais jamais vu de vitraux Disneyland Paris. Faux. J'ai en pins justement, et c'était avec des chutes des vitraux utilisés au château. C'est un pins. Et pas oui, un non, vitrail, mais c'est vraiment. tu Oui, vois. mais c'est du. Alors, je le montre pendant que je parle. Et c'est une pièce que je trouve absolument exceptionnelle. Et déjà, lui-même, à l'époque, il était à 75 €, je crois. Oui. Je suis plus tout à fait sûr. Il faut savoir que nous, on a acheté des petits vitraux, des petites reproductions Notre-Dame de vitraux Paris. et qui coûtaient Pareil. extrêmement cher. Mais là, en tous les Bon. cas, la taille, c'est quand même 30 cm de diamètre. Il est très très beau. Je le prendrai pas. En soi, je le prendrai Moi, je pas. trouve très beau. Un vitrail dans une maison, c'est très compliqué, puisqu'il faut qu'il y ait une source de lumière derrière. Sinon, c'est comme là, c'est foncé. Un vitrail, il faut que ce soit devant une fenêtre ou avec un apport de lumière. Et il est très très beau, vraiment. Allez, direction le studio, food truck, et je vous fais aussi un historique. C'est ça, le Round Dreams. Alors, juste avant de rentrer à Avengers Campus, il y a ce food truck, ce camion qui s'appelle Ice Cream Creation. Voilà, avec les personnages. Donc, ce sont les Magnum. Nous avions vu une boutique équivalente dans Paris. Voilà, vous avez le Magnum là-haut, 6 €. Glace vanille, enrobage chocolat noir, billes multicolores, copeaux de chocolat blanc et brisure M&M's. Vous avez le Magnum Mini, chocolat vanille, enrobage chocolat blanc, fraise croustillante, perles craquantes à la framboise et coco râpé. Et vous avez le Magnum Roi Lion, glace vanille, enrobage chocolat au lait, amandes hachées, brisure de pétales de maïs. Et pépites, effet bronze. Voilà, donc 6 €. Vous voyez, ils sont très sympathiques, ils vous attendent. On est à Mission Équipement et on a un porte-clés Spider-Boat. Il est mignon. Là, pour l'instant, il est au niveau des caisses. Il est en rupture, il est revenu. C'est le caoutchouc. C'est caoutchouc, il est mignon. 8 €. Mais oui. Non, mais il est génial en objet. Éventuellement, on enlève la chaînette derrière parce que en tant que porte-clés, il est pas pratique, si je peux me Non, il est pas permettre. pratique en tant que porte-clés. Tu Parce vas qu'alors pousser ça- comme ça va vite partir. Non, mais c'est dans ta poche. Oui. Non, mais par contre, il est mignon, quoi. J'aime bien ça. Il a une belle gueule. Ouais. Et c'est vrai que posé, même si on n'enlève pas la chaîne, on la laisse comme ça cassée. C'est sympa. Ouais. Posé sur un meuble. Pour ceux qui veulent 2-3 décorations de web, Et à noter, comme tous les arachnides, il y a bien 8 pattes. Hein. oui. Ils n'ont pas été au rabais en disant, bah écoute, on en met 3 comme un insecte. Ce n'est pas un insecte. Hein. L'araignée n'est pas un insecte. Ah, petit cours sur l'araignée. C'est un arachnide dans la même famille que les scorpions. Donc 8 pattes. Ok, cool. Là, je te remets à ta place. Alors le premier food truck en arrivant de la World Wide Eating Brigade. Vous vous rappelez la World Wide Engineering Brigade à qui on doit Wetfinger. Donc ils ont pris différentes choses, différentes expériences pour bricoler ce food truck qui fonctionne avec des panneaux solaires. Donc c'est une nourriture aussi très new-yorkaise qu'on peut trouver dans la rue. Ça vient là, ce que tu vas prendre toi d'ailleurs, avec des nouilles, Je vais essayer les nouilles. nouilles. Je pense que je vais essayer crevettes. crevettes. Crevettes ou poulet?
Alors, apparemment, ça va révéler nos super pouvoirs. On verra pour 11 €. Donc, c'est la expérience en bouillon. Donc, nouilles asiatiques, bouillon ail, gingembre, citronnelle, cive, champignons noirs. Donc, vous avez aux crevettes, Stéphane va prendre ça. Vous avez au poulet, tofu fumé. En dessert spécifique, vous avez les atomes de coco. Donc, ce sont des boules de coco et jaune d'œuf. Une coupe de mangue. Donc, c'est 5 €. Ensuite, vous trouvez des glaces basiques à 4,50 € et les boissons habituelles, que ce soit fraîches ou chaudes. Alors attention, on a un avertissement, expérience toujours en cours. Les super pouvoirs ne sont pas encore garantis à 100%. N'allez pas vous plaindre après. On voyage dans le temps, on est en 1865. Aux États-Unis, un éleveur texan, Charles Goodnight, c'est à lui qu'on attribue l'invention. Il va prendre un chariot, une diligence de l'armée. Dedans, il va y mettre des haricots secs, de la viande séchée, du café, différents accessoires pour suivre, être avec les convois des cowboys qui accompagnent les bétails sur des milliers de kilomètres qui vont vers l'ouest, qui vont à travers tous les États-Unis, pour les accompagner et leur permettre de manger chaud en cours de route. C'est une idée de génie, ça va faire école. Partout maintenant, les cowboys, à chaque fois, ils auront avec eux cette carriole. Vous pouvez en voir dans Lucky Luke, dans un tas de westerns. C'est là l'origine du food truck. À l'heure actuelle, enfin depuis les années 70-80, l'épicentre des food trucks, ça reste Los Angeles, notamment avec les latinos. Alors pendant très très longtemps, le food truck a une réputation de malbouffe. On servait essentiellement des tacos, des hamburgers, des hot dogs. On était à côté des stades, à côté des chantiers. Vous allez voir avec l'autre vidéo par rapport au diner, tout se rejoint. J'espère que vous l'avez déjà vu pour le super diner. Donc voilà l'origine du food truck en gros. Maintenant, ça a explosé, beaucoup de food trucks sont cotés. Il y a une cuisine raffinée, de qualité qu'on trouve un petit peu partout. Ça arrive en France depuis plusieurs années. Forcément, c'est également Avengers Campus. Je vous présente Lorraine. Lorraine, c'est une grande fan des Avengers. Elle a parcouru le monde entier à la recherche d'objets collector ou non, de facsimilés, l'entrée aux super-héros Marvel, surtout les Avengers. Elle a créé un food truck lorsqu'elle a entendu quand Avengers Campus à Paris ouvrait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé si elle pouvait avoir un emplacement. Donc Lorraine est venue là avec le Fantastic Food Truck. Qu'est-ce qu'on y mange? C'est que du bon pour moi. Donc vous pouvez voir sur différentes photos les endroits qu'elle a parcourus dans le monde entier, les différents souvenirs qu'elle a pu prendre. Elle n'a pas tout mis ici, elle en a aussi chez elle. Donc, en termes de menu, vous avez l'authentique hot dog américain de Cap à 11 €. Donc, saucisse de bœuf, ketchup et sauce à la moutarde. Vous avez l'incroyable hot dog, saucisse de bœuf, sauce au cheddar, fondu, bacon et oignons frits, ketchup et sauce à la moutarde. C'est celui-là que je vais prendre. Vous avez le Krusty Veggie. Donc, saucisse végétale, oignons frits, râpé végétal, nourishing, sauce vegan à la moutarde. Vous savez que je ne le prendrai pas. Donc, ils sont à 11 € chaque hot dog. En dessert, on a le cheesecake de choc. Donc, cheesecake enrobé de chocolat au lait et amandes à 5 €. Cookie vegan qu'on trouve un peu partout à 3,50 €. Un sachet de fruits à 4 €. On retrouve les glaces également à 4 € ou 3,50 €. La glace Spider-Man en 3D. Boisson fraîche, habituelle, ça vous connaissez. Alors, le camion Coca est juste incroyable. Il y a des tas de patchs collés dessus. On va regarder ça d'un peu plus près. Regardez. Donc là, vous avez Wakanda Forever. J'adore le volant avec Spider-Man. Vous avez le petit sac Spider-Man à l'intérieur. Il y a les pop. Star 33. Non mais c'est génial. Shawarma. Non, shawarma, pardon. Je sais pas, j'arrive pas à dire. Regardez. Alors mais il y a que des petites références de fou. Regardez ça. À l'intérieur, il y a les pop qui sont vendus d'ailleurs dans le... Oh, il y a même le levier de vitesse. Oh, c'est génial. Ok, c'est génial. D'accord, donc... Continue. Bonjour.
voilà ce que nous avions manqué la dernière fois quand nous l'avons filmé. Il y a le marteau de Thor. Génial. Il est magnifique. Vous avez aussi le bouclier de Captain America. C'est vraiment un très 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 bel endroit. Le rétroviseur. Oh, c'est génial. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Spider-Man, visiblement, est passé là. Oh, faut la laisser, cette toile. Là aussi, le rétro. Alors, j'adore d'ailleurs, avec le soleil, Coca-Cola qui apparaît. C'est le bon spot. C'est la terrasse qui est juste devant le Super Diner, qui normalement est donc pour le food truck le Fantastic Food Truck de Lorraine. Et donc vous avez le Spider-Man en l'occurrence, mais les persos qui vont faire le spectacle sur le toit dans l'allée principale, qui passent de backstage à là. Donc c'est sympa comme vous pouvez voir. Alors maintenant, la nourriture. Donc le cheesecake enrobé chocolat amande, il est sur un bâtonnet. Pas très grand, mais il a l'air bien épais. Et donc le hot dog que j'ai pris. Alors j'aime bien l'emballage. Hop. For heroes on the go. L'emballage est chouette. Différent de celui de Casus Corner. Il me semble, peut-être que je me trompe. Là, il est copieux. Et il est bon. Donc toi, t'as pris les nouilles crevettes? Nouilles crevettes, c'est hyper riche. C'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Ouais. Par rapport à une coupe, tu sais, normale qu'on Il y achète. a beaucoup de crevettes, c'est surtout ça la question. Beaucoup de crevettes, il y en a au moins 6 ou 7. Les nouilles sont colossales, il y a les champignons. D'accord, bah, tu vas dire si c'est bon. Voilà, regarde, il y a les légumes. J'ai pris donc les boules coco. mais c'est pas des boules Atomic de coco, Coco. c'est des Atomic Coco. Voilà. Et d'ailleurs, comme il ne disait pas le bon, j'ai dit le boule coco, le monsieur ne savait pas ce que je lui demandais. C'était trop drôle. Donc boule coco. Et alors, voilà. petite précision, justement, c'est les food trucks, donc il n'y a pas de réduction PA. Donc les tarifs, c'est plein but et il n'y a pas de menu. Oui. Alors, tes nouilles, du coup. C'est très bon. Je sais pas manger avec des baguettes, ne me jugez pas. Les crevettes sont très bonnes. La sauce est bien. Tu sais, tu dis ne me jugez pas. Le principe d'Internet et des réseaux sociaux, c'est donner son avis quand on est particulièrement incompétent dans un domaine. Donc, je pense que tu seras sûrement jugé par le fait de ne pas utiliser des baguettes par des gens incapables d'utiliser eux-mêmes des baguettes. Donc, on s'en bat les couilles. Bah, non, mais... Tu te rends comme ça? Ouais, bah, très bon le hot dog. Donc, non, j'étais vraiment là par rapport à tes nouilles, et notamment la présence de crevettes. Et tu confirmes qu'il y a beaucoup de crevettes dedans. Il y a beaucoup de crevettes, les pâtes sont pas trop fines, donc c'est très agréable. Et la taille il y a à manger. Hein. Ouais. Et en même temps, ça fait un peu comme une soupe. C'est vraiment le côté Oui, asiatique. bah, c'est une soupe. C'est une soupe. Mais donc du coup, après, voilà. Il y a vraiment à manger. Et ce que j'adore, c'est la découpe des légumes. Oui, c'était rigolo. Et non, c'est très bon, c'est doux. Peut-être que j'ai pas demandé, peut-être qu'ils ont des choses pour un petit peu pimenter la chose, je ne pense pas, mais bon, je sais pas. Voilà, je galère un peu avec les couverts, mais c'est très bon. Alors moi, je vais attaquer le cheesecake. Et j'ai trouvé le moyen sur le cheesecake. Oui, c'est un cheesecake. J'ai mis de la mayo. Mais comment tu fais? Bah tu vois, regarde, je vais Non, mais- m'en occuper. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, reste avec tes nouilles. Cheesecake. Je vais te... Alors, j'ai passé du cheesecake, je voulais le goûter. Tu veux goûter une des perles de coco? Moi, je vous dis franchement, regardez, à chaque fois que je pique, j'ai une crevette qui remonte. Hein. Il y a énormément de crevettes dans la soupe. Hein. C'est pas, voilà, ça c'est les champignons. C'est très très bon et c'est très copieux. Je suis même pas à la moitié de la soupe. Quoi. L'impression de manger une glace, pas un cheesecake. Il est très bon, très dominant le caramel. C'est celui qu'on trouve à Frontierland aussi, en face de BTM. D'accord. Ça a l'air bon, dis donc. Hein. Oui, j'ai fait tomber le chocolat, on voit le Je caramel. vois le caramel. Ah, C'est copieux. Hein. tu veux? Non, je sais que t'as un cheesecake, tu veux? Oui, je vais goûter. Ok. Alors j'attaque, je vais voir si j'ai des réactions physiologiques.
relève dedans, à coco autour. Alors, c'est pas les desserts qu'on a dans les restaurants chinois, asiatiques, je suis vraiment pas un fan. Elle est bonne, on sent bien la coco. Mais c'est la texture, je suis pas. Ah, C'est du soja. tout de balle œuf. C'est de la pâte de soja. Elle est bonne. Dans son domaine, elle est bonne. Alors toi, au fait, le cheesecake. Du coup, je t'ai laissé faire le cheesecake. Toi, t'adores ça. On sent pas trop le côté cheesecake. Le caramel domine beaucoup. Le caramel domine beaucoup, le chocolat aussi. Oui, le cheesecake est un peu pas assez fort peut-être. Voilà. Je vais goûter aussi moi mes boules de coco. C'est une boule de coco quoi. Bon, c'est sympa qu'il y en ait dans le parc finalement. Moi ça fait des années que je dis qu'il faut qu'il y ait un restaurant chinois dans le parc. Enfin asiatique. Alors, je voudrais clarifier un point à chaque fois dans les commentaires. Je le vois, vous êtes estomaqués par tout ce que je mange. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, je vous invite à le faire si ce n'est pas le cas. Vous pouvez voir mes entraînements au quotidien. Donc, il y a quand même un gros volume. Je redeviens marathonien. Ensuite, un point à en prendre en compte, c'est que vous me voyez quand je mange ici à Disneyland, déjà dans la nourriture, je m'éclate à manger. Mais c'est pas mon alimentation de base. Je ne me rends pas quand je suis à la maison et je mange du riz à l'eau avec un blanc de poulet. Donc, j'adore la bouffe, j'adore manger, mais les quantités ne sont pas comme ça tous les jours. C'est quand je suis là, c'est un peu mon... Ceux qui font du bodybuilding ou si vous êtes à table, vous savez où il y a tout le temps ce qu'on appelle un day off, un jour où on se laisse aller entre guillemets. Quand je suis à Disneyland, c'est mon day off en soi. Ce qui n'est pas mon alimentation de base, parce que j'en vois, j'ai l'impression qu'ils pensent que tous les jours je mange comme ça. Je serais obèse, je ne pourrais pas m'entraîner, je pense. Mais il y en a qui pensent aussi que tu es amoureux de Pocahontas. Donc tout ça c'est pour faire semblant. Hein? Il y a Black Widow aussi. On ne sait pas Scarlett Johansson, mais il y a Black Widow. Je crois que c'était Captain Marvel. Quoi? Avec qui t'avais un crush. Non, c'est elle qui a eu un crush avec moi. Victor avec un crush avec Captain Marvel il y a plusieurs années. Elle a eu un crush avec moi la dernière fois. C'est elle qui a eu un crush avec toi? Clairement, oui, on a longuement discuté et continué. Elle voulait pas que je m'en aille. Bref. J'ai reçu aussi un appel d'Iron Man, mais alors ça, par contre, je sais pas s'il faut que je m'inquiète. Alors, ton expérience par rapport au food truck, on t'a aimé les noodles, c'est les nouilles. Les nouilles sont bonnes, il y a beaucoup de crevettes. Ce qui est bien, c'est que c'est original et nouveau. C'est vrai, et ça fait longtemps que je parle de nourriture asiatique dans le parc. Donc effectivement, c'est très bienvenu. Qui est arrivé à l'hôtel, au C'est arrivé restaurant. à l'hôtel, tout à fait. C'est très copieux. Bon, rapport qualité-prix, bon, on va pas revenir là-dessus. De toute façon, Pas de réduction PA. pas de réduction PA. Voilà. Mais non, rapport qualité-prix, on n'est pas déçu. Et puis ça fait en même temps une soupe, donc c'est quand même très copieux. Moi, j'ai pas pu finir. Enfin, moi, je suis pas un très bon client pour ça parce que je finis jamais mes plats. Non, oui, Toi non, moi j'ai aimé. Par contre, je ne le referai pas. Pour la bonne et simple raison que j'aime bien me mettre dans un restaurant et être bien assis. Même si on a la petite terrasse, comme j'avais dit, qui est devant le Super Diner, qui correspond à la terrasse du Fantastic Food Truck. Mais en soi, pour un hot dog, je préfère aller à Casey's Corner. Et puis tu as la réduction. Il y a alors la réduction PA, mais sans même être après la réduction, le cadre comme ça, je préfère qu'être assis comme ça, même la rue. Je préfère aller à Star Factory ou retourner à Pimp Kitchen si je dois manger ici. Par contre, je suis content de l'avoir fait. Les deux food trucks sont intéressants. C'est alors, Qu'est-ce quoi il s'est passé que du coin de l'œil en te parlant, enfin en parlant avec à vous, j'ai vu quelque chose là-bas. Du coup, je suis parti en courant. Oh, mais je rêve. Voilà ce que j'ai vu. Voilà, tu comprends pourquoi. Ouais. Voilà, toi tu l'as repris quand il est repassé comme ça après devant toi. Voilà, donc oui, voilà, c'est très bien, j'aime bien l'emballage, mais l'expérience food truck. Alors peut-être que je fasse les nouilles, par exemple au poulet, il faudra que je vois. Mais l'expérience food truck, voilà, je pense pas que je vais la renouveler. Comme je ne fais pas dans le parc
on soit le Walt Disney Studio, que ce soit même au niveau de Disneyland, tout ce qui est les stands comme ça, généralement, on fait rarement. très resto. Moi. C'est vrai. Très resto. C'est vrai. Bah déjà parce que je suis quand même bien d'avoir la réduction. Hein. Je suis désolée, mais Oui, avec des sommes indiscutablement. comme ça, c'est intéressant. Oui. Voilà, mais sinon c'était très sympathique. Et alors faut savoir donc comme l'a dit Chris, hein, que la terrasse c'est pour nous, hein, c'est pour les trucks, c'est pas pour le diner. Oui, le Super Diner, c'est la terrasse, vous avez vu dans l'autre vidéo, qui est sur le côté avec les affiches. Voilà, il y a de l'ombre, c'est très sympa. Il y a des grands parasols, c'est super. Ben voilà. Voilà, ben sur ce,